Alain Veil, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média TDF Le Figaro. Merci. Vous êtes dorénavant directeur général d'Altis Média et on aura l'occasion de parler et de voir ce qu'est Altis Média. Alors c'est le puissant bras armé dans les médias du groupe de Patrick Drahi qui détient entre autres SFR et Numéricable en France et puis deux gros câbles opérateurs aux États-Unis. Alors on va parler de la rentrée télé. Pendant 10 ans, BFM TV a innové, c'était la chaîne qui innovait, la chaîne qu'il fallait suivre. Aujourd'hui, la vraie rupture, on l'a vu à la rentrée, là, c'est France Info, avec une nouvelle écriture pour les réseaux sociaux. Et on a l'impression que BFM, au contraire, collectionne les journalistes en vue comme Christophe Barbier, Anna Cabana, Hervé Gattegno. Vous n'êtes pas devenu un peu trop institutionnel, trop bobo? Écoutez, je ne crois pas. D'abord, la rupture, pour la rupture, je ne suis pas sûr que ce soit une solution pour les téléspectateurs. Pourtant, c'est ce que vous aviez apporté. Oui, mais on va continuer. Oui. On va continuer à innover, bien évidemment. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, nous sommes les leaders qu'on ne doit pas continuer à lancer de nouvelles idées, à proposer de nouvelles choses. C'est ce qu'on va faire cette année dans la façon de couvrir la campagne présidentielle. Nos nouveaux concurrents, on les prend tout à fait au sérieux. On regarde ce qu'ils font de très très près. On surveille par principe. Il faut toujours rester humble pour rester numéro un. Donc on surveille ça de très très près. Mais aujourd'hui, notre position est assez consolidée. Et les premières réactions des téléspectateurs à l'arrivée de nouvelles chaînes nous convient assez bien. C'est-à-dire que BFM est toujours à 2,2. Oui, finalement, on n'a jamais été aussi haut. Oui. Parce qu'on a beaucoup investi dans le contenu, je crois que c'est ça. Et aujourd'hui, on se prépare à proposer la meilleure offre avec la chaîne qui a le plus de moyens, parce que c'est quand même important. Ouais. Et donc, la différence se voit à l'image. Donc, ça contredit ce que vous disiez, parce que vous avez, on peut le dire, vous avez hurlé quand LCI allait arriver, encore plus hurlé quand France Info allait arriver. Donc là, il y en a 4 au lieu de 2, et jamais vous êtes porté aussi bien. Donc, vive la concurrence. Non, parce que d'abord, c'est une situation immédiate, mais c'est le bon sens de dire que quand on est 4 à la place de 2 sur le même marché, évidemment, il faut se répartir les parts de marché différemment. Donc, il y aura un impact. Après, ça dépend des moyens que les uns et les autres y mettent. iTélé réduit la voie dure. Ouais. Nos concurrents nouveaux n'ont pas les mêmes moyens que nous aujourd'hui. Donc, la différence se voit. Je crois qu'on fait preuve d'un certain courage en investissant encore plus. Mais c'est vrai que c'est possible aujourd'hui avec le groupe Altis, avec SFR, qui sont à mes côtés. C'est important. C'est aussi ça qui m'a motivé à me rapprocher d'eux, parce que je voyais les nuages s'amonceler autour du concept des chaînes d'information. Donc la différence se voit et les téléspectateurs le voient bien aussi. Vous avez plus de moyens, beaucoup plus de moyens, dirais-je, puisque l'ex-groupe Next Radio, c'était BFM, RMC Découverte, maintenant c'est SFR Média. Et là, vous avez mis un paquet, vous avez mis un booster sur le sport avec le lancement de SFR Sport et puis toutes les chaînes payantes, SFR Sport 1, 2, 3, 4, 5, avec des droits de foot, Première Ligue, des droits du championnat portugais. Vous pouvez comme ça continuer à acheter des droits majeurs, c'est-à-dire Première Ligue, c'est 100 millions, Portugal, c'est une cinquantaine de millions. Vous avez les moyens? Non, le Portugal, c'est beaucoup moins. D'abord, on a la volonté d'investir dans le contenu et d'améliorer les marges de SFR. Les montants dont on parle sont très importants, mais je dirais à l'échelle d'un opérateur télécom, ils ne représentent pas du tout la même chose qu'à l'échelle d'une chaîne de télévision. Ensuite, ce contenu a pour objectif de recruter ou de fidéliser les abonnés d'SFR. Les premiers résultats sont d'ailleurs très encourageants parce que... Donnez-nous les premiers résultats. Est-ce que, grosso modo, pour amortir, j'allais dire, les droits de la Première Ligue, il fallait recruter 150 à 200 000 nouveaux abonnés? C'est ce que vous voyez déjà? Vous êtes sur la bonne tendance? Écoutez, on le vérifiera dans les semaines qui viennent, mais en tout cas, les premiers signaux sont très encourageants. La rentrée se passe très bien chez SFR sur le plan commercial. D'accord. Il y a d'autres droits sportifs, parce que des droits sportifs, il y en a partout. Il y a quoi? Il y a Champions League, il y a la Formule 1 qui vont arriver. Vous allez être sur tous les droits sportifs. Est-ce que vous ne craignez pas une inflation? Les droits sportifs, c'est un renouvellement permanent. Effectivement, on va regarder des opportunités d'investissement pour améliorer encore notre offre.
puisque SFR veut se positionner comme l'opérateur, je dirais, le mieux disant sur le contenu. Après, il faudra aussi être raisonnable, il faut toujours penser aussi aux résultats économiques de l'entreprise, évidemment, qui sont importants aussi. Donc il faut à la fois investir, à la fois bien gérer, et c'est un équilibre qui nous convient parfaitement. Ça, on comprend, mais vous allez vous intéresser à la Champions League ? Je ne sais pas si ça sera la Champions League. On va regarder les droits qui se présentent et on fera des choix pertinents pour respecter les deux objectifs que nous nous fixons. Je disais, vous grossissez beaucoup, vous avez mis à votre tableau de chasse numéro 23, enfin 39%. Hein. Est-ce qu'on peut dire, vous avez le contrôle, et qu'est-ce que vous allez faire de numéro 23 ? Chaîne extrêmement controversée, de la diversité, mais il y avait beaucoup de tatouages. Vous allez en faire quoi ? Écoutez, cette chaîne est contrôlée par Pascal Ouzelot. Nous avons 39% depuis quelques semaines maintenant. Donc à ses côtés, nous travaillons. Nous sommes un groupe spécialisé dans la télévision gratuite toujours. Donc nous avons des idées, un projet. Et donc on travaille avec Pascal pour améliorer la qualité de cette chaîne et pour en faire incontestablement la chaîne de la diversité, ce qui est assez facile et qui, à titre personnel, me convient très bien. Oui. Pour être la chaîne de la diversité, il faut simplement qu'on voit plus de visages divers sur la chaîne. Et c'est bien ce qui se passera dans quelques semaines. C'est quoi, une mini généraliste avec des visages divers, ça va être quoi? Ça sera une chaîne généraliste telle que son cahier des charges le prévoit, avec un focus sur un certain nombre de thématiques autour du documentaire, de magazines, de débats, du cinéma aussi, et puis une présence exemplaire de la diversité. Mais le projet, Pascal Ouzelot le présentera dans quelques semaines, c'est le sien, il y travaille en ce moment. C'est le sien ou le vôtre? Ah, c'est le sien aujourd'hui, c'est le sien très, très clairement, mais évidemment, on peut être à ses côtés pour l'aider, pour tester ses idées. Il est très motivé pour réussir la relance du numéro 23, et je suis sûr que dans quelques semaines, numéro 23 sera perçu comme une chaîne tout à fait positive dans sa contribution au paysage audiovisuel français. On assiste aujourd'hui à une vraie guerre entre les télévisions et les opérateurs télécoms, puisque TF1 et M6 veulent faire payer leur chaîne aux opérateurs en disant, écoutez, ça coûte très cher de faire une chaîne comme TF1, ça coûte très cher de faire une chaîne comme M6, vous la diffusez, donc il va falloir la payer. Vous êtes à la fois éditeur de chaîne et vous êtes dans un groupe de télécoms où vous devenez schizophrène. Quelle est votre position? Il faut que les télécoms payent ou il faut que les télécoms puissent avoir la chaîne gratuitement? D'abord, je dirais qu'il n'y a pas du tout de guerre. Il y a une évolution. Il y a une tension. Même pas. Il y a une évolution du paysage audiovisuel. Le groupe SFR n'est pas le seul à être et dans les médias et dans les télécoms. C'est le cas aussi du groupe Bouygues. Et à un moment, ça sera encore plus visible, évidemment, qu'aujourd'hui. Donc, les situations évoluent. L'hertzien va baisser, la fibre optique va monter. Donc, la différence entre les chaînes du câble et les chaînes hertziennes va s'estomper. Et effectivement, les modèles économiques évolueront peut-être dans les années qui viennent. Il n'y a pas de sujet tabou, mais là aussi, il faudra trouver un juste équilibre entre les intérêts des distributeurs et les intérêts des éditeurs. Pour ce qui nous concerne, nous sommes des deux côtés, donc on est assez serein. Mais par exemple, vous éditez les chaînes SFR Sport, effectivement, et vous voulez les distribuer sur Orange et autres. Le nom SFR, par définition, rebute les opérateurs télécoms. Comment est-ce que vous allez convaincre, effectivement, que toutes les chaînes que vous allez produire, parce qu'on va y venir, il y en a d'autres qui viennent, puissent être distribuées par vos concurrents? Je crois que ces perceptions de concurrence vive va s'estomper là aussi. Je pense que l'idée qu'on puisse distribuer une chaîne SFR sur d'autres réseaux est une idée qui fera son chemin. Nous, on ne sera pas hostile, évidemment, à diffuser une chaîne qui puisse porter le nom d'un concurrent dans la même logique, si les choses devaient se présenter. C'est quelque chose qui existe déjà ailleurs, en Angleterre, BT Sport, qui était un modèle pour SFR Sport. BT Sport, qui est une filiale de British Telecom, est diffusée aujourd'hui par tous les opérateurs. Donc cette idée va avancer aussi chez nous. Et puis si nos concurrents considèrent que ça n'a pas d'intérêt pour eux de diffuser la première ligue anglaise, c'est leur problème. Pour nous, ce n'est pas une obligation d'être présent chez nos concurrents, mais en tout cas, nous sommes tout à fait ouverts à partager cette chaîne avec d'autres opérateurs. Mais est-ce que ça veut dire que l'idée selon laquelle les opérateurs de télécom chercher de l'exclusivité dans les contenus pour valoriser leur abonnement télécom, c'est une idée ancienne? C'est une idée qui n'est pas toujours réaliste. Il peut y avoir des exclusivités temporaires, il peut y avoir des opérations événementielles, mais ce qui est sûr, c'est que demain, on ne doit pas compliquer la vie de nos consommateurs. Il ne faut pas qu'ils soient obligés d'avoir deux box pour recevoir d'un côté le rugby et de l'autre côté
le football. Imaginez dans la distribution alimentaire que vous soyez obligé d'aller chez Leclerc pour acheter du Coca-Cola et d'aller chez Carrefour pour avoir de l'Orangina. C'est tout juste pas possible. Et bien dans la même logique, il faudra trouver des solutions. Si vous venez chez SFR, vous avez la première ligue anglaise. Il faut et puis tout. demain, Bein, on pourra peut-être la proposer à d'autres opérateurs chez lesquels il faudra payer pour recevoir cette chaîne. Alors vous avez mis en place à la fois une fabrique de chaînes, hein, vous l'avez appelé Altis Studio, et puis une fabrique de contenu. L'idée, vous allez lancer beaucoup de chaînes. Ça sert à quoi de lancer énormément de chaînes comme ça? Il y a un BFM Paris qui va arriver, il y en a d'autres que vous avez prévus. Vous voulez devenir CanalSat? On ne veut pas lancer des projets dans tous les sens, sans aucune raison. Non, on est extrêmement rationnel dans notre analyse de la situation et dans nos projets. On veut avoir une offre pour nos abonnés, au moins d'une quarantaine de chaînes et plus. Mais on va avoir une première offre d'une quarantaine de chaînes vous en êtes à qui combien, sera là, aujourd'hui d'une très grande qualité. Mais dans ces 40 chaînes, il n'y a pas que les nôtres. Il y a aussi celles de nos concurrents, il y a les chaînes de la TNT, etc. Mais on veut être en mesure de proposer à nos abonnés, à travers les chaînes de nos concurrents, à travers des exclusivités que nous pourrions négocier avec des opérateurs internationaux, et à travers les chaînes que nous allons produire, une offre vraiment exceptionnelle pour nos abonnés. D'accord, c'est une carte. Alors, SFR Média, c'est un groupe international. Hein, vous êtes présent en Israël, vous êtes présent au Portugal, Altis Média. Vous passez combien de temps à l'étranger? Et du coup, les opérations françaises, vous n'avez plus le temps de les suivre? D'abord, une entreprise est condamnée à croître, donc les équipes doivent s'organiser pour pouvoir suivre la croissance. C'est vrai que là, avec Altis, on a connu un coup de booster assez exceptionnel. Moi, je n'oublie pas que chez SFR Média, aujourd'hui, il y a 2000 collaborateurs entre la télévision, la presse, donc j'y passe l'essentiel de mon temps. Et puis, une semaine par mois, je peux être à l'étranger pour suivre d'autres dossiers. Mais aujourd'hui, dans le groupe Altis, la partie la plus importante pour les médias, ça reste quand même encore la France, mais on travaille sur le Portugal aujourd'hui. Ouais. Aux États-Unis, on vient de boucler l'acquisition de Cablevision. Il y a une chaîne de télévision locale dont on s'est inspiré, News 12 pour BFM Paris. Donc j'y vais régulièrement, mais elle tourne très bien. Les Américains sont très bons, donc on ne va pas leur apprendre notre métier du jour au lendemain. Donc je passe encore beaucoup de temps sur la France. Je reste très attaché aussi à BFM TV, à RMC, à BFM Business. Donc j'essaye de m'organiser pour avoir des bons résultats partout. Mais à terme, la France sera marginalisée dans l'ensemble ou pas? Il faudra encore beaucoup de temps avant que la France soit marginalisée, on en est loin. Très bien, merci beaucoup Alain Veil. Merci à vous. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci.